Clichy, rue Château d'Eau, rue Lafayette, rue Louis Blanc et on va tomber sur la place Stalingrad. Je vous remercie. Marée humaine hier dans les rues de Paris, la capitale française. Cela fait 2 ans qu'ils tentent d'arracher les aveux aux gouvernements successifs en France pour leur implication dans la guerre post-électorale en Côte d'Ivoire et qui a vu le kidnapping et la déportation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Voilà 2 ans qu'ils bravent le froid, la pluie et la neige
à travers les capitales européennes pour exiger la libération de leur pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui entre les mains d'une certaine classe dirigeante non conforme aux institutions de la République. Une classe dirigeante antidémocratique qui a fait des emprisonnements des hommes politiques sa seule solution de rétablissement de l'ordre. On est là au pays. On a commemoré les 2 ans de l'emprisonnement, de l'état de non-droit dans notre pays. C'est pourquoi nous ne sommes pas à des festivités. Nous ne sommes pas non plus des débiles. Nous ne sommes pas des désœuvrés, mais nous sommes là pour une seule chose: demander la libération du président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire, demander la libération du peuple de Côte d'Ivoire, demander l'indépendance et la souveraineté vraie de notre peuple. Je vous demande, une fois encore de plus, de répéter avec moi: libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! La marche a commencé. Donc vous voyez le monde, hein? Les Ivoiriens et les Africains sont décidés. Vous voyez les drapeaux, chaque Africain est venu avec son drapeau. Chaque patriote africain est venu avec son drapeau pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que ce que le monde ne sait pas, c'est qu'en fait, François Hollande doit prendre ses responsabilités pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré. C'est pour cela que nous faisons cette marche-là aujourd'hui. Mais en même temps, c'est une marche de commémoration. Et vous voyez que tous les Ivoiriens sont là, les Africains sont là, même les Occidentaux sont là. Et c'est en tout cas la joie dans le cœur que nous faisons cette marche de commémoration du 11 avril 2011. Voilà, toutes les organisations, le CEPAD, les femmes patriotes, le COGEP, le CRI panafricain, toutes ces organisations sont présentes. Il y a même nos frères et sœurs de la Guinée-Bissau qui sont venus spécialement pour nous soutenir dans cette marche. Alors c'est-à-dire que Laurent Gbagbo aujourd'hui fait l'unanimité de tous les Africains et de toutes les personnes qui sont éprises de paix et de justice. Vive Laurent Gbagbo et qu'il soit libéré. Ouais. Vive Laurent Gbagbo. Côte d'Ivoire, 600 000 naturalisations en 4 jours, 800 000 autres naturalisations prévues dans les 6 prochains mois. À cette allure, la Côte d'Ivoire sera à vendre. Pour nos enfants qui vont vivre dans 10 ans, ils n'auront plus de nation. C'est ce que nous dénonçons ici aussi. Dans la salle, regarde-moi. Fuis du pays vite avant qu'on arrive.
combattir et pour libérer Gbagbo. Il se nomme, entre autres, Abel Naki, Priska Digbe, Christine Zekou, Pacom Zegbe, Brigitte Kuyo, Pascal Lobo, Topo-Leontine, Zab Krasso, Alexis Zawa, Tagro, Hortense Assalé, Ephraim, Kiriman Yaoré, Célestine, Achille, Eshiman, Willy Bla. Eux, ce sont tous ces milliers de femmes, patriotes, anonymes, ces braves hommes, ces jeunes qui, dès le 11 avril 2011, et bien avant cette date, ont mis entre parenthèses leur temps de repos pour le consacrer à leur patrie mère, la Côte d'Ivoire, et à un homme, un grand homme aux idéaux panafricanistes, Laurent Gbagbo et son parti politique, le FPI. La France a eu peur. La France a Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, celle de François Hollande a eu peur d'attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que tant qu'il y aura des hommes et des femmes, des Africains, des Ivoiriens, des épris de justice et de liberté, conscients et conscientes que la liberté ne se donne pas. Et tant qu'il y aura, comme on le dit, des hommes et des femmes conscientes que c'est de la liberté, que c'est de la maîtrise de leur destin par eux-mêmes, que personne, aucun occupant ne pourra satisfaire les exigences, il va se dire qu'il va falloir être prêt pour se battre avant de libérer la Côte d'Ivoire de l'occupation française. 2 ans après les Champs-Élysées, ces pro-Gbagbo se sont retrouvés ce samedi 13 avril 2013 à la place de Clichy pour une procession longue de 3 heures de marche jusqu'à la place de Stalingrad. Une marche qui a eu la participation de plusieurs mouvements de résistants ivoiriens de la diaspora. Et aujourd'hui, en tant que citoyen ivoirien et en tant qu'animateur de ce combat pour la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire, il était de mon devoir, en ma qualité de porte-parole du CEPAD, donc le comité de pilotage des actions de la diaspora, qui coordonne l'ensemble de la résistance pacifique au régime de M. Ouattara, d'être ici pour commémorer le triste anniversaire qui est la 2e année du coup d'État de Nicolas Sarkozy de la France en Côte d'Ivoire. Coup d'État qui s'est solvé, comme vous le savez, par des milliers de morts et par la déportation du président Laurent Gbagbo à La Haye et par le fait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des milliers de personnes sont en prison juste parce qu'elles ont un avis différent du régime actuel. Oui, effectivement, c'est très important de venir de l'Allemagne pour participer à cette manifestation de commémoration des 2 ans de détention du président Laurent Gbagbo à La Haye. Et nous sommes venus ici spécialement aujourd'hui pour dire à la France que plus jamais qu'elle procède par coup d'État en Afrique pour atteindre ses objectifs. Nous sommes matures, nous sommes mûrs, c'est parce que nous sommes mûrs que nous voulons nous en charge. Nous voulons désormais gérer nous-mêmes le quotidien de notre pays, le quotidien de la vie de la nation ivoirienne. Et donc, nous demandons aux autorités françaises, nous demandons à l'État français de mettre fin à ce combat et qu'on arrive à une table de négociation, qu'on s'asseye, qu'on définisse nos intérêts les uns les autres, pour savoir le consensus qui puisse nous permettre de construire la nation ivoirienne. Pourquoi nous sommes venus dire notre indignation, c'est que désormais la France ne doit plus procéder de cette façon en Afrique. Trop, c'est trop. Voilà, en fait, c'est tout. Ah ouais. Vous avez fait le déplacement depuis Londres, c'est ça? Tout à fait. Oui, à quelle occasion? Bien sûr pour la marche européenne, toujours pour l'occupation du terrain au niveau de la diaspora, pour exiger la libération de notre leader, du président Laurent Gbagbo. Et on sera toujours dans les rues qui pleuvent ou qui neigent. Tout à fait.
Le NPR dans la rue. Oui, comme toujours, nous sommes dans la rue. Parce que tant que nous n'avons pas obtenu ce pourquoi nous sommes dans la rue, c'est-à-dire la libération pure et simple du président élu, le président Laurent Gbagbo, nous continuerons d'occuper les rues de Paris. Donc c'est pour ça que nous sommes dans la rue. Le NPR sera aux côtés de tous les mouvements qui seront dans la rue jusqu'à la libération du président Gbagbo et de la libération de toute la Côte d'Ivoire. Donc notre objectif c'est cela. Et nous n'allons jamais nous départir de cela. Nous allons continuer à soutenir toute la résistance jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout avec eux. Autre temps fort de cette journée commémorative, la présence de plusieurs leaders venus des autres pays d'Afrique, tels la RDC, la Guinée-Bissau, le Cameroun ou encore le Sénégal. Véritable démonstration de force, c'est aux couleurs de près de 80 drapeaux, emblèmes de tous les pays africains qui ont non seulement connu la déportation, mais aussi qui ont fait la révolution sous l'occupation de l'impérialisme occidental. Aussi, les patriotes panafricains ont-ils voulu communiquer au plus haut sommet avec ce ballon géant à l'effigie de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. J'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde. Mais les gens vont venir, on va compter. Les militaires, on va compter les voix, on va regarder. Mais ils n'ont pas gagné. Si tu n'as pas te mettre à épreuve et que tu veux t'asseoir de se forcer, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Que cela se passerait parce que après les audiences sont succédées, nous rendons compte que les gens sont dans le faux, donc ils sont obligés aujourd'hui de libérer le président de la République, Laurent Gbagbo, et la force va pouvoir aller de l'avant. Après, Laurent Gbagbo, c'est que dit que faire quand le cri coup de victoire est assez sauvage. Quand l'international s'unit en communauté internationale de ces grands mouvements de suivre, de l'imprédateur ramé sur sa voie. Mon cri vouloir le bien de mon peuple, mon cri vouloir le bien de la vie, mon cri vouloir le bien des unis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Après donc 3 heures de marche, le cortège rythmé au son patriotique a fait son entrée sur la grande place symbolique de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris. Thank you.
camarades, amis de la Côte d'Ivoire, vaillants panafricains et panafricains de la diaspora, ce jour du 13 avril, nous nous retrouvons ici à cette manifestation européenne pour commémorer les douloureux événements qui ont marqué la triste journée du 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire avec l'enlèvement du président Laurent Gbagbo et sa déportation à La Haye. Chers amis, nous voulons aussi par la même occasion nous souvenir de la grande terreur qui s'est abattue sur notre pays avec les massacres, les viols, les pillages qui en cette sombre journée ont été perpétrés par les rebelles sanguinaires de Soro Guillaume, financés par Alassane Dramane Ouattara et soutenus par la France de Nicolas Sarkozy, la communauté dite internationale. C'est ceux-là qui ont tué les Ivoiriens. C'est avec un grand honneur, chers camarades, c'est un grand honneur pour moi d'avoir été choisi par mes camarades résistants en qualité de porte-parole de cette grande marche européenne. C'est donc dans cette qualité que je veux m'adresser à vous pour vous saluer très vivement au nom de tous mes camarades du comité d'organisation. Au nom du comité d'organisation de cette mémorable rencontre, permettez-moi également de remercier les nombreuses délégations qui sont arrivées de partout, de France, de Suisse, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, des Pays-Bas, d'Italie, de Suède, etc. Là encore, des messages forts et remplis d'espoir ont été donnés par les différentes délégations venues des autres pays d'Europe. Malgré la fine pluie qui s'est abattue sur Paris alors que la météo annonçait un temps doux, la fête hommage de la résistance marquant les 2 ans du kidnapping de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a non seulement connu un succès, mais est allé jusqu'au bout. Le 20 avril prochain, il y a un événement en Italie. De quoi s'agit-il? L'Italie, dans tout son ensemble, va commémorer l'enlèvement du président Laurent Gbagbo. Notons qu'aujourd'hui, nous sommes le 13 avril et nous nous retrouvons à Paris pour répondre à la convocation pour la marche européenne. Et de manière spécifique, nous lançons le message pour l'Italie afin que toute l'Italie se mobilise. Militants du FPI, résistants, panafricains, les militants des autres partis politiques qui sont épris par les droits de l'homme, par le droit à la vie, par le droit de l'existence humaine. Nous appelons tous à la ville de Prato, à Florence, afin de se rassembler et proclamer, réclamer ce droit, ce minimum. La libération immédiate et sans condition du président Laurent Gbagbo, la libération des prisonniers politiques. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison, et ça cela le dit, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour son opinion. La libération de toutes ces personnalités. Et nous voulons célébrer cela. Débuté à 12h, place de Clichy, il était 21h chrono, lorsque la lumière s'est éteinte sur le géant podium dressé pour la circonstance.